Voici les premières images de l'épave du sous-marin français Vendémiaire. Recherchée depuis plus d'un siècle, elle repose à 70 mètres de profondeur. La cause de cette découverte tardive, une mauvaise localisation de l'épave. À l'origine de cette révélation, ces plongeurs de la base nautique de Montville-la-Roque dans la Manche. Donc là, on se dirige toujours sur l'avant et on arrive sur le tube lance-torpille, donc caractéristique de la classe de sous-marins Pluviose, donc pour le Vendémiaire. Donc un seul tube lance-torpille sur l'avant. Si les plongeurs sont fascinés par l'état de conservation exceptionnel, ils refusent d'explorer les entrailles du sous-marin. Donc effectivement, on considère le Vendémiaire comme un tombeau. Et de ce fait, vu la charge émotionnelle, l'histoire du naufrage, on s'interdit de pénétrer à l'intérieur par respect pour les victimes. L'histoire du Vendémiaire construit à Cherbourg est une tragédie. Le 8 juin 1912, ses 24 membres d'équipage embarquent pour un exercice au large du Cotentin. Mais ils percutent le Saint-Louis, un cuirassé breton. Le sous-marin sombre en quelques secondes, aucun survivant. Seule cette croix face à la mer, devant le phare de Goury, rend hommage aux disparus. On a découvert d'autres épaves dans la région, mais celle-là a une connotation particulière parce qu'elle touche l'histoire du Nord-Cotentin. Et en sachant que dans les victimes, il y a encore énormément de familles dans la région, effectivement, il y a une émotion encore plus importante dans la découverte, c'est l'identification du sous-marin. Au-delà de la dimension humaine, le caractère scientifique et technologique. Cet homme était ingénieur spécialisé dans la construction de sous-marins. Une des causes du naufrage en cette veille de la Première Guerre mondiale, les équipements encore très limités. Il y avait deux périscopes, un périscope de jour, un périscope de nuit. Sinon, il y avait un compas, donc qui lui donnait la direction du nord, quoi, évidemment. Et c'était tout. Il y avait, le sonar n'était inventé, la SDIC, comme ça s'est appelé au début, que pendant la guerre 39-45. Depuis cette semaine, il est désormais interdit pour tout plongeur de s'approcher de l'épave du Vendémiaire. Ces passionnés vont demander une dérogation à la préfecture maritime pour poursuivre leurs recherches.